Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. Les colères de Jésus. Dans beaucoup d'églises, on entend des discours religieux sur le fait de plaire à Jésus, ça plaît à Jésus, ça ne plaît pas à Jésus, alors que, en fait, quand on voit l'enseignement de Jésus, on voit un modèle tout à fait différent. Et c'est ce qu'on va étudier là, en étudiant les colères de Jésus. Parce que quand Jésus se met en colère, et on va voir 4 exemples, Dieu rejette complètement ce système-là. Et donc, la question, c'est ce qui met en colère Jésus, met en colère Dieu, et est le pire, en fait. Et on va voir que c'est en fait très différent du discours qu'on entend en Église. Le premier, c'est en Jean 2, versets 13 à 20, vous savez, les marchands du temple. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des brebis, et des pigeons, et les changeurs assis. Alors, il faut bien voir qu'à Jérusalem était une ville avec un temple qui a été reconstruit par Hérode, qui était gigantesque. Dans la cour extérieure, ça pouvait accueillir 200 000 personnes. Et dans les grandes fêtes juives, comme la Pâque, tout le monde venait à Jérusalem. Et pour les sacrifices, les vendeurs donc vendaient les animaux pour les sacrifices. Et il y avait un énorme commerce autour de ça. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa leur table, et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, « Emportez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » On va voir dans quel passage. Les Juifs prirent donc la parole et lui dirent, « Par quel miracle nous montres-tu que tu as le droit de faire ces choses ?» Jésus répondit et dit, « Abattez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. C'est l'enseignement très important de Jésus. Il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de maison de Dieu, puisque c'est véritablement le temple, c'est le corps, puisque c'est l'esprit de Dieu qu'on reçoit grâce au sacrifice de Jésus, qui nous permet d'être en Christ. C'est la seule façon de faire. Il n'y a plus de notion de bâtiment. Et pourtant, vous entendez tout le temps parler de maison de Dieu, même de présence de Dieu, dont Jésus ne parle jamais, évidemment. Puisque quand on est conduit par l'Esprit, il n'y a plus la notion de présence de Dieu comme on voit dans l'Ancien Testament. Il y a la notion d'avoir Christ en nous, d'avoir l'Esprit en nous, de suivre les enseignements de Jésus. Et pourtant, vous entendez tout le temps maison de Dieu, présence de Dieu. Bref, on revient à un système de temple, de prêtres et de, entre guillemets, maison de Dieu. Et la colère de Jésus, là, s'exprime sur le fait de faire un système, justement, religieux, comme ce qu'on voit encore au jour d'aujourd'hui. La phrase « Le zèle de ta maison me dévorera », en fait, c'est tiré des psaumes. Psaume 69, versets 9 à 10, « Je suis devenu étranger à mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Ça veut dire que David témoigne du fait qu'à partir du moment où il suit Dieu, il devient un étranger par rapport aux autres juifs. Et on a la même chose en Jérémie, versets 20, 8 à 10, « À chaque fois que je parle, je crie violence et oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, et de riser chaque jour, et quand j'ai dit je ne ferai pas mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom, il y a eu dans mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os, et je me suis forcé de le contenir, et je n'ai pas pu. Car j'entendais les propos de la multitude, et la terreur m'environnait. » Ça veut dire que quelqu'un qui suit véritablement Dieu devient un étranger parmi les croyants. C'était le cas de ce qui était au temps des Juifs, et c'est toujours le cas, en fait. Et le meilleur exemple, c'est effectivement Jésus, puisque le vrai prophète, en fait, il est horrifié par les actes religieux, d'où les colères, en fait, de Jésus. Donc, il y a eu David, Jérémie, et le successeur, c'est Jésus. Voilà pourquoi ils font le raccord entre les différents prophètes qui voient l'hypocrisie des hommes qui font des actes religieux.
en Osée 6.6 sur la question des sacrifices, justement. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est logique, il faut faire des sacrifices, donc il y a des vendeurs d'animaux pour qu'on puisse faire des sacrifices, tout va bien. Ben non, tout va mal. Parce qu'en Osée 6.6, le prophète donc dénonce ces sacrifices en disant Dieu dit, car je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et il y a toujours une pédagogie de Dieu. Les sacrifices sont en fait des sacrifices qui sont proches de ce que font les païens, les Égyptiens. Mais derrière, c'était suis Dieu, obéis, commande, comment dire. Les commandements de Dieu doivent vraiment guider ta vie. Tu dois obéir à Dieu. Et les sacrifices, les holocaustes, ça n'est qu'une façon superficielle de le faire. Si on fait comme les païens, ça n'a plus aucun sens, et c'est ce que faisaient les juifs, mais on retrouve encore tellement ça dans les églises. C'est pour ça qu'en Amos 5, versets 21 à 23, le prophète Amos dit « je rejette vos fêtes, et je n'agrée pas le parfum offert dans vos assemblées. Si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations, je n'y prends pas plaisir, et je ne regarde pas les bêtes grasses que vous sacrifiez. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas le son de tes harpes. » Les actes religieux tels que les chants de louange que faisaient les Juifs, il n'y a plus vraiment ça en fait dans le Nouveau Testament, il n'y a plus ce modèle-là, les sacrifices multiples, le fait de venir au temple à telle date, etc., les jeûnes, les prières, enfin tout ce que faisaient les Juifs n'a aucun sens par rapport à Dieu si ça n'est pas poussé par l'esprit. C'est en fait juste de la religion, et c'est pour ça que les différents prophètes reprochent ça, et le premier étant Jésus. Jésus reproche durement cette religion. Notez bien que les Juifs sont tous croyants et pratiquants, et pourtant rejetés. Leurs actes religieux sont rejetés. On va prendre l'exemple de ce qui se passe dans les églises actuelles avec les fameux chants de louange. Je rappelle que c'est plus le modèle dans le Nouveau Testament. On voit quelques chants, mais poussés par l'esprit. C'est donc des messages, et c'est pas du tout des chants institués, une liturgie comme chez les Juifs. Et pourtant, c'est ce modèle qui prévaut. Et tous les dimanches matins, on vous dit que Dieu est très content que vous fassiez des chants de louange, alors que Jésus, justement, s'en prend aux actes religieux. C'est l'inverse. J'ai pris un exemple dans les textes des GEM, la jeunesse en mission, qui sont très courants dans les églises. J'en ai pris un, mais il y a des dizaines et des dizaines. GEM 185. Voilà ce qu'il est dit. Jésus, tu es ici, Jésus, tu es ici, oui, mon cœur me dit, Jésus, tu es ici, Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, je veux te louer. Et ça n'a aucun sens, parce que, justement, Jésus nous dit qu'il m'appelle Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ma volonté. Donc, le fait de dire « Ah, je veux te louer, tu es Seigneur, mais on ne connaît même pas ses commandements. En fait, on suit une autre doctrine qui est une doctrine d'église, une doctrine religieuse. En fait, c'est de l'hypocrisie la plus totale. Et pourtant, tous les dimanches matins, on répète « Jésus, tu es ici ». Non, ça fait longtemps que Jésus est parti, bien sûr. Parce que quand il n'y a plus l'esprit, Jésus n'est pas là. La maison de Dieu, entre guillemets, le fait de se réunir n'a aucun sens par rapport à Dieu, puisque quand Jésus nous dit là où 2 ou 3, c'est déjà pas du tout une assemblée comme les Juifs, sont réunis en mon nom, ça veut dire selon mon esprit. Quand c'est une réunion religieuse, que ce soit une réunion de prière, une réunion biblique ou des chants de louange, de culte du dimanche matin, Jésus est parti depuis longtemps. Soit c'est conduit par l'esprit, soit c'est plus Jésus qui dirige. C'est aussi simple que ça. Donc quand tous les dimanches matins, « Ah, Jésus, tu es là, Jésus, je t'aime », etc., on fait la même chose que ce qui rend en colère Jésus, on fait de l'hypocrisie, de la religion, l'apparence, comme tous ceux qui sacrifiaient des animaux au temple en disant « Voilà, Dieu sera content, je fais un sacrifice quand même, je dépense de l'argent, et Dieu sera content, et Dieu n'est pas du tout content. » En Matthieu 21, 13, 14, il y a une variante, et il leur dit, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais en fait une caverne de voleurs. » Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Donc on voit que la différence entre les actes religieux et ce que fait Jésus, par la puissance de l'esprit, il guérit les malades, les aveugles et les boiteux. Et cette caverne de voleurs, c'est repris d'un texte de Jérémie 7, 11, 12. « Est-ce à vos yeux une caverne de brigands que cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué ?»
Eh bien, moi aussi, je l'ai vu, dit l'Éternel, aller à ma demeure qui était à Silo, où j'avais fait habiter mon nom dans les premiers temps, et vous voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. On voit que même l'expression maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est plus valable bien sûr dans le Nouveau Testament, Dieu prend du recul par rapport à ça. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et c'est plus du tout cette maison symbolique en fait, puisque Dieu n'habite pas dans une maison. Dieu est Dieu, Dieu est partout par rapport à ça. Et il y a effectivement la question d'argent aussi qui est prévalente. Il y avait toute une question d'argent effectivement autour de la vente des animaux autour du temple, et même d'ailleurs les Juifs avaient fait frapper une monnaie particulière, enfin il y avait toute une histoire d'argent autour, et c'est toujours vrai. J'avais suivi une formation en ligne avec des pasteurs que j'avais connus effectivement dans le mouvement dans lequel j'étais, le mouvement d'implantation d'église, et donc cette formation en ligne, il y avait des vidéos, et je voyais les réactions des uns et des autres. Et j'étais extrêmement frappé sur le fait que l'argent était tellement important pour eux. À un moment donné, il parlait de Paul qui allait à Jérusalem dans les différentes églises de maison, parce qu'ils étaient nombreux à cette époque-là. Et il y en a un qui a tout de suite dit « Ah bah oui, c'est logique, il va dans plusieurs églises de maison, comme ça il y a suffisamment de monde pour le payer. » Ah ben voilà, c'est la logique du nombre, et c'était évident pour lui. C'était pas une question d'esprit, c'était pas une question d'accompagnement, c'est bah ouais, il faut du monde pour donner de l'argent. Aussi simple que ça. Et plusieurs étaient d'accord avec lui en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est des pasteurs en formation, mais jamais ils sont pasteurs. Et c'est le problème. Et on a le cas partout. C'est pour ça qu'ils font du nombre, en fait. Ils parlent tout le temps de la croissance, c'est le nombre. On dit, ils sont sauvés. Non, ils sont sauvés de rien du tout, déjà. Mais surtout, plus ils sont nombreux, plus ils rapportent de l'argent. J'ai suivi d'ailleurs une autre formation, toujours du même mouvement, où ils disaient que... ils avaient fait le calcul, une personne rapporte 40 € par mois. Donc tout le monde faisait le calcul, combien de dizaines il faut pour que je gagne ma vie. Point. Donc la priorité, c'était on construit des bâtiments, on les remplit. Et on a ça partout. On construit des bâtiments, on les remplit, ça rapporte de l'argent. C'est aussi simple que ça. Plus il y a du monde, plus ça rapporte de l'argent. Dans ma ville, par exemple, il y a plusieurs églises pentecôtistes africaines qui, entre guillemets, évangélisent en distribuant des prospectus autour de la gare, pour faire venir l'argent, les gens au culte. Plus il y a de personnes, plus il y a de dîmes, puisqu'ils font la dîme, plus il y a d'argent. Voilà, la logique, elle est extrêmement simple par rapport à ça, et la réalité, c'est que, en fait, c'est une préoccupation permanente. Le nombre, plus il y a de nombre, plus il y a d'argent. Donc, c'est vraiment l'inverse, effectivement, du modèle de Jésus. Jésus a 12 disciples, point. Et l'argent vient quand même, en fait. Puisqu'il y a eu, on voit dans les textes bibliques qu'il y a eu plusieurs qui faisaient des dons autour, des femmes, etc. Mais Paul, il n'a jamais eu la préoccupation du nombre pour l'argent, bien sûr, puisqu'il le dit lui-même, c'est dans la faiblesse que Dieu est puissant, c'est-à-dire qu'on traverse effectivement des grandes périodes de pauvreté, mais Dieu agit quand même. Et dès qu'on a le souci du nombre pour l'argent, on est dans le monde, dans la chair, on n'est plus du tout en Dieu, et pourtant c'est la priorité. Voilà pourquoi ils vous disent tout le temps, ramenez du monde à l'église, soi-disant pour... c'est bon par rapport à Jésus, c'est surtout, c'est des finances, en fait, par rapport à ça. Et je me souviens d'une église, la première église que j'ai fréquentée, qui est une église, en fait, traditionnelle, dite réformée à l'époque, c'est-à-dire calviniste, et j'avais vu rapidement la dureté de leur cœur, en fait. Et comme ils disaient, ah oui, il faut donner à Dieu, donner à l'église, c'est donner à Dieu, donner sans compter, vous verrez, Dieu vous le rendra au centuple, etc. Sauf que ceux qui prêchaient ça, ils ne le faisaient pas. Ils donnaient juste un peu, et c'est tout. Et je me souviens d'une femme qui était à plusieurs places de moi, dans le temple, là, ils appelaient ça temple, et qui disait, oui, mais quand même, j'ai mon loyer à payer, si je le donne, est-ce qu'ils vont m'aider? Alors, je lui dis, mais paye ton loyer, jamais ils vont t'aider. Et c'est vrai, je les connaissais, je savais que leur cœur était dur. En fait, ils te laissaient dans les difficultés tout le temps. L'important, c'était de payer les bâtiments et le salaire du pasteur, et point. Et c'est un modèle qu'on voit tellement souvent par rapport à ça. Parce que pour les églises, il faut bien voir une chose, plus vous avez des difficultés, plus vous êtes rentable, en fait, parce que vous allez donner plus, parce que vous allez être dans la dépendance par rapport à ça.
C'est pour ça que on voit, enfin, c'est une des raisons pour laquelle on voit absolument aucun fruit. On voit des personnes qui sont pendant 20 ans dans la difficulté soit réelles, soit qui sont aussi produites par ce qui se passe à l'Église, en fait. Mais vous êtes rentable. Hein. C'est véritablement cette question d'argent qui est prépondérante. Dans toute l'histoire de l'Église, d'ailleurs, la question d'argent était fondamentale, elle était la base. Les moines, par exemple, toute l'histoire médiévale avec les moines gagnaient beaucoup d'argent parce que les papes expliquaient que pour gagner le paradis, il faut que les moines prient, et ça coûte de l'argent. Donc, plus vous avez d'argent, plus vous payez des moines pour qu'ils vous octroient le salut, hein, pour qu'ils vous donnent une place au paradis, qu'on pouvait d'ailleurs acheter, ce qui s'appelle les indulgences, et qui reste toujours un peu vrai dans une pratique, effectivement, de l'Église catholique. Cette puissance-là, effectivement, moi c'est Dieu, donc donnez-moi de l'argent, est effrayante par rapport à ça, et c'est aussi ce que dénonce Jésus. Vous en faites une caverne de voleurs. Deuxième colère de Jésus, Marc 3, versets 1 à 6, et il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée, une main paralysée, et il l'observait pour voir si le jour du sabbat il le guérirait afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et viens d'ici au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient, et après avoir porté ses regards sur eux, tout autour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur. Avec colère, la colère de Jésus. Il dit à l'homme, « Étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut guérie. » Et les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil contre lui avec les Hérodiens afin de le faire périr. Donc, c'est encore en fait une dénonciation du système religieux. L'important, c'est de suivre le système religieux, le sabbat, et Jésus a en fait supprimé l'obligation du sabbat, qui est pourtant restée dans les églises. C'est pour ça que ça se passe le dimanche matin, le, entre guillemets, jour du Seigneur, tel que ça a été fait par les catholiques, est repris à l'identique chez les protestants. Dans beaucoup d'églises, un sujet majeur, c'est la ponctualité au culte, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, on n'est même pas censé faire un culte par rapport à ça, puisque le sacrifice de la croix est parfait. Donc, on n'a plus à faire un culte, on a à tous les jours suivre l'esprit, suivre l'enseignement de Jésus. Il n'y a plus de culte. Hein. C'est le sacrifice parfait, le sacrifice du corps, comme il est dit, et non plus le culte. Le culte parfait, le sacrifice de ta vie, ce que demande Jésus, et c'est tout. Mais pourtant, il y a un culte tous les dimanches matins, et vous devez être là. Et c'est ce que dénonce Jésus, avec colère. Troisième dénonciation, troisième colère, en Matthieu 23, 4 à 13. Quand Jésus dit il, là, on le voit juste avant, Marc 23, 2, les scribes et les pharisiens, il. Et c'est intéressant de voir la phrase précédente, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Ça vous rappelle quelque chose? Ben oui, s'asseoir dans la chair de Pierre. C'est toute aussi la tradition catholique. Tous les textes qui ont été rajoutés, qui donnent à Pierre une autorité qu'il n'avait pas vraiment, puisque le petit passage qui disent Pierre, tu es cette pierre, etc., a été en fait rajouté par les églises au IIe siècle. Et le passage qui suit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, évidemment, a été également rajouté. Mais voyez, comme c'est prophétique, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse, et tous les évêques veulent s'asseoir en fait dans la chair sur le trône, on pourrait dire, à la succession, ce qu'on appelle la succession apostolique, c'est-à-dire des apôtres, et le pape étant le successeur, entre guillemets, de Pierre. Et c'est dénoncé, hein, clairement. Donc, Matthieu 23, ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, tandis qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas remuer du doigt, et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes. Et c'est totalement vrai qu'on entend tout le temps des discours, le péché, le péché, le péché, le manque de foi, le péché, le manque de foi, très culpabilisant, en fait, en Église, alors que le sens du péché, c'est pas ça. Le péché, c'est le fait, la repentance par rapport au péché, c'est le fait de changer d'esprit, tout simplement. Mais ils en font quelque chose de très culpabilisant, sur lequel tu dois absolument agir, etc., etc. Ils mettent des fardeaux pesants et difficiles à porter. D'où les difficultés des uns et des autres, effectivement.
Et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs vêtements, ils annoncent les franges, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Moi, un pasteur sur lequel que j'avais fréquenté pendant 10 ans dans une église, il s'asseyait toujours au premier rang du culte, justement. Pour montrer l'exemple. Mais je trouvais ça absolument ridicule, parce que le culte, c'est juste un spectacle. Et ce qui se passait, c'est simplement les gens. C'est pas le spectacle. Moi, j'étais toujours à l'inverse, au dernier rang. Parce que ce qui était important, c'était les uns et les autres. Et lui, non. J'étais au premier rang pour montrer l'exemple. Donc, il assistait au spectacle et il ne voyait rien de ce qui se passait. Et c'est ce que dénonce aussi Jésus. Et les premiers sièges et les salutations dans les places publiques et être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi, mais vous ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et bien sûr, les prêtres se sont fait tout de suite appeler père. On appelle les prêtres pères. On retrouve la notion encore de père dans certaines églises pentecôtistes. Et la phrase clé aussi, c'est « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ ». Quand il y a un homme qui dirige, c'est plus Jésus. Voilà. Dès que vous êtes dans un système où c'est le pasteur qui dirige, le leader, c'est fini, Jésus est parti. Souvenez-vous du chant « Jésus, tu es là ». Non, il est parti depuis longtemps, c'est un homme qui dirige selon ses pensées. C'est mort par rapport à ça. C'est ce que dénonce Jésus. Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez devant les hommes le royaume des cieux, car vous-même vous n'y entrez point, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourtant, partout dans les églises, on entend parler des leaders. Ça n'a aucun sens. Jésus nous dit, si vous êtes leader, si c'est vous qui dirigez, si vous faites appeler directeur, ce n'est plus moi, c'est plus l'esprit qui dirige. Et on est dans des systèmes comme ça. Partout, vous entendez les leaders. Et c'est vraiment une désobéissance totale à Jésus, une de plus. Il n'y a plus, je rappelle, aucun prêtre dans le Nouveau Testament, puisque le sacrifice est parfait, on n'a plus besoin d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui sont les prêtres, par rapport à ça. Et même le mot pasteur, qu'on entend partout dans les églises, je rappelle qu'il apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament pour un homme, parce qu'en général c'est le bon pasteur qui est Jésus par l'Esprit, et il apparaît une seule fois en Éphésiens 4. Une seule fois. Et on entend tout le temps parler de pasteur, leader, pasteur, leader, pasteur, leader. Vous voyez à quel point le système religieux a complètement dérapé, sorti de l'enseignement de Jésus. La quatrième colère qu'on voit se situe en Apocalypse, le retour de Jésus, le jugement. Apocalypse 1, versets 14 à 18, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est des visions que j'ai souvent, en fait. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à l'airain le plus fin, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. C'est effrayant, c'est comme un fleuve, c'est comme, on pourrait dire, une grande inondation, voilà, le tumulte des grands flots, et voilà quelle est sa voix. Ça fait peur, il y a une colère. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. J'ai déjà eu beaucoup de visions là-dessus. Et l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est la parole, la dénonciation de regarder tous ces religieux, regarder toutes ces églises qui ne suivent plus du tout les enseignements de Jésus. Et son visage était comme le soleil quand il luit dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, ces gens qui parlent, et il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pas les hommes. Le texte en disant que tu pourras, tu as autorité sur le séjour des morts, les portes du séjour des morts, a été rajouté. C'est Jésus, c'est pas un homme évidemment par rapport à ça. En Apocalypse 2, versets 15 à 16, on retrouve la suite de la colère de Jésus. De même, tu en as toi aussi qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, qui reprochent aux églises les fausses doctrines. Repens-toi, sinon je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire que Jésus combat les fausses doctrines qu'on a partout. Jésus combat. Je combattrai contre. Pourtant, on dit, dans les églises, Jésus t'aime comme tu es. Mais pas du tout. C'est pas du tout le modèle de Jésus.
Un autre exemple, Apocalypse 2, 23, « Et les enfants de Jézabel, la fausse prophétesse, je les frapperai de mort, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Vous voyez l'exemple de Jésus en colère, de la colère de Dieu. Apocalypse 3, 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, ce qui représente l'Église moderne, je te vomirai de ma bouche. » Colère de Jésus. Remarquez que le mal absolu dans l'Apocalypse, c'est l'antéchrist, en fait, le mal absolu, qui est mis en place par Dieu pour séparer les quelques-uns qui sont fidèles. Et l'antéchrist, c'est quoi? Un système d'église, un système religieux. Le mal absolu, c'est un système religieux. Et ça finit par Apocalypse 2, versets 26 à 29, « Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. » Donc très peu. Je lui donnerai puissance sur les nations, il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme les vases de potier, elles seront brisées. Vous voyez, il y a une notion de colère de Dieu aussi. Ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, j'honnerai l'étoile du matin, et cet avertissement, ce reproche, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc la colère de Dieu, qu'on voit avec la colère de Jésus, c'est pour le système religieux, les systèmes d'église, les doctrines, tout ce que vous voyez en fait autour de vous. Et c'est ça, le pire pour Dieu. Tout temple dirigé par des hommes avec des rituels est ce qui met en colère Dieu. C'est-à-dire, on pourrait parler de l'église catholique et de l'église protestante, pareil, puisque ça dérive, en fait, pareil. Pourquoi? Parce que ça nous empêche d'écouter l'esprit. On est dans des logiques, des pensées des hommes, on est dans des rituels, on est dans des chants, on est dans liturgie, il faut faire des prières comme ça, des prières comme ci, il faut être occulte, il faut lutter contre le péché, il faut faire de la religion, et ça nous coupe véritablement de l'esprit, et voilà la colère de Dieu. C'est que ça, de plus en plus, ça nous rend impossible le fait de suivre l'esprit, d'être à l'imitation de Christ selon son modèle et selon son enseignement. Je vais en terminer avec un exemple. J'avais connu un des pasteurs dans une église, effectivement. J'avais vu ce gars-là avait des difficultés. La première question qu'il m'a posée, parce qu'il était en fait jeune pasteur et il sortait de ses 5 ans de master de théologie. Et à un moment donné, on discutait un peu, et je voyais qu'il y avait plein de sujets qu'il ne connaissait pas du tout, en fait. On n'apprend pas ça en théologie. Et il m'a dit, mais comment Jésus dirige l'Église? C'est des questions de débutant. Je lui dis, mais c'est par l'Esprit, en fait. C'est vraiment par l'Esprit que tout se fait. Donc, il m'a posé la question, parce qu'il ne savait rien. Pendant 5 ans de théologie, si vous pensez qu'ils étudient l'Esprit, non, ils étudient les théologiens, ils étudient la religion, mais pas du tout. L'esprit. Et il y avait parfois un peu d'esprit en lui, je le sentais par rapport à ça. Sauf que, moi j'étais là pour passer des messages, et plus je passais des messages dans l'esprit, plus il m'attaquait. Il était en fait dans la logique du péché impardonnable, celui qui s'attaque à l'esprit. En disant, regardez, c'est pas le bon esprit, alors que c'est le bon esprit, au contraire. C'est ça le péché impardonnable, et il l'a fait. À un moment donné, je faisais des révélations dans une étude biblique, et il prenait l'opposé à chaque fois. Et même les personnes, quand on descend, en disant, mais il a le droit, en fait, de s'opposer au message comme ça. Moi, je disais rien, non, il n'a pas le droit. Mais c'est ce qu'il faisait, il fallait que la théologie reprenne, la chair reprenne le dessus, il m'attaquait durement, il disait que j'étais pas le bon esprit, que les guérisons étaient démoniaques, les miracles étaient démoniaques, l'enseignement était démoniaque, etc., etc. Tout le temps. Et un jour, brusquement, ça s'est très mal passé pour lui. En fait, je savais exactement ce qui s'est passé. Il est rentré de plus en plus dans le péché impardonnable, c'est-à-dire quand on voit l'esprit, on dit que c'est le démon, comme les pharisiens, et c'est le péché impardonnable. Et en fait, il avait perdu toute trace d'esprit en lui, mais il n'y avait pas beaucoup, il avait un peu, mais il n'avait plus rien au bout d'un moment. Et il a senti, il se passait quelque chose, et tout le monde a senti. Plusieurs sont venus me voir en disant qu'est-ce qui lui est arrivé. Je ne pouvais pas leur répondre parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais en fait, ce jour-là, ça a été terminé par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que je continue à écouter ces enseignements. Voilà quelqu'un qui ne peut plus faire quoi que ce soit par l'esprit depuis longtemps. Et alors, il fait carrière, hein. Il est très apprécié par d'autres. Hein.
Tout le monde, plusieurs me mettent en exemple, parce que les autres sont pareils, en fait, malheureusement. Et ça m'intéresse beaucoup de voir comment un pasteur fonctionne sans le moindre soupçon d'esprit, tout par la raison. Et donc, c'est passionnant de voir à quel point il ne comprend pas, en fait, les versets bibliques. Il n'y a plus d'esprit de vérité, il y a la confusion de ses pensées. Régulièrement, il vous sort un verset biblique sur un autre sens, parce que il suit ses pensées. Et ce modèle-là, c'est véritablement l'exemple de, entre guillemets, pasteur qui suit ses pensées, mais qui a du succès. Les gens sont très contents. Régulièrement, dans son intervention, il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est vraiment le message de Dieu, ça répond à ma question. » Il n'y a pas le soupçon d'esprit, mais les autres sont pareils aussi. Et ceux qui écoutent sont dans la même logique. Ne croyez pas que ça se voit. C'est dans une logique d'église. Ce gars-là a été réélu à l'unanimité, à 99% dans l'Assemblée. Et trouvez ça très bien. Et oui, plus vous êtes charnel, plus les gens trouvent ça formidable, mais moins vous êtes dans l'esprit. Et c'est ça la foule. Les enseignements, plus ils sont charnels, plus ils sont logiques, plus ils sont religieux, plus les gens sont contents, plus ils viennent, ils adorent chanter le dimanche matin. Et il y a plus grand monde qui écoute l'esprit. D'où la colère de Dieu.